Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing un peu particulier d'une toile Diamond Art Club. Alors, comme vous voyez, elle est déjà déballée, déjà préparée, parce qu'en fait quand j'ai tourné l'unboxing, j'ai eu un problème avec la vidéo. Donc j'ai des petits rushs, mais voilà, rien de bien correct. Donc je refais aujourd'hui, mais on n'aura pas la même mise en scène que ce que j'aurais voulu. Et pareil, la découverte du toolkit ne se fera pas en bonne et due forme, mais je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai eu. Je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour vous montrer le toolkit que j'ai reçu. Donc, on a la fameuse pince Diamond Art Club, un très joli dégradé de rose. Et alors cette pince est super, moi depuis que je l'ai, elle ne me quitte plus, hein. Je n'utilise que celle-ci. Vous voyez, elle a la bonne souplesse, elle a les bons angles, vraiment elle est nickel. J'ai eu le stylet, alors le mien est vert, pailleté, très joli, avec le petit squishy assorti. J'ai eu ce très joli washi tape, avec des fleurs et des dorures. La fameuse petite boîte en forme de cœur, avec les pains de colle à l'intérieur. Et une barquette. Alors la mienne est entièrement translucide, mais avec des paillettes dorées à l'intérieur. J'ai l'impression qu'elle est cassée, mais c'est sûrement dans mon stockage que c'est arrivé parce que j'ai pas souvenir que c'était le cas quand je l'ai reçue. Ouais. Mais bon, je ne m'en sers pas, donc ça n'est pas grave. Alors, cette toile, il s'agit de Perséphone, de Roy Trin. Donc Perséphone, la reine des enfers. Voilà, donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette illustration. Les couleurs, avec le violet et le bleu turquoise un petit peu partout, vraiment j'ai adoré. J'adore ses cheveux, l'ambiance, enfin voilà, vraiment gros coup de cœur. Et du coup je suis allée voir ce que faisait Roy Trin sur les réseaux. Donc j'ai trouvé son Instagram et il a aussi une boutique Etsy. Donc, je vous remontre son nom ici, Roy Trin. Donc je vous mettrai en barre d'infos les liens vers ses réseaux parce que vraiment ce qu'il fait c'est magnifique. J'ai bon espoir d'ailleurs de pouvoir entrer en contact avec lui parce qu'il fait des reproductions de personnages de manga qui plaisent beaucoup à mon fils, et donc peut-être que si je peux acheter une ou deux de ces images, je les ferai faire en perso pour mon fils ou pour moi, parce qu'il ne fait pas que du manga. Et j'adore son style, donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos pour découvrir ce qu'il fait. C'est magnifique. Donc cette toile fait 70 par 105 cm, diamant carré bien sûr, et on a 54 couleurs, dont 4 AB. Et donc je vous montre tout de suite les diamants. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, j'avais déjà tourné l'unboxing et donc j'ai préparé cette toile parce que je la commence dans 2 semaines avant de me rendre compte que ma vidéo n'avait pas marché. Donc, voilà. On a les AB ici. Un genre de beige très foncé. On a du vert. Très lumineux. On a un AB bleu qui est vraiment... il est canon, quoi. Regardez-moi ça. Alors, moi qui adore le bleu, là, je suis servie. Et le blanc. Très classique.
Sinon, les autres couleurs, bon, on va faire un petit mix de ce qu'on a. Un corail. Vous le voyez autrement à la vidéo, je pense, mais tiens, il y a un autre. Chez moi, c'est corail. On a ce bleu-vert là, absolument incroyable. J'adore, il est trop beau. Et alors, bon, évidemment, il y a la lampe, mais bon, la brillance est là. Les carrés sont super bien taillés. Ah, par celui-ci, là. Juste là. Mais voilà, globalement, on est sur de la bonne qualité. On a ce fuchsia super beau. Un vieux rose. Vraiment, vraiment, j'adore. Et un bleu très clair. Bleu layette, je dirais. Voilà pour ça. Bon, il me reste tout ça encore. Parce que, oui, quand je prépare mes toiles, je vide jamais tous mes sachets. J'en garde toujours de côté. Je mets environ 3 sachets dedans. Bon, là, les contenants ne sont pas les mêmes, mais ouais, je garde toujours des diamants de côté parce que je me suis rendu compte que souvent, il m'en reste, en fait, à la fin de la toile. Et c'est quand même vachement plus pratique qu'ils soient encore en sachet fermé pour les stocker. Bon, puis on va regarder ce que donnent ces diamants. Oh là là, regardez ça. Impeccable, hein? Oh là là, ils sont tellement beaux. On dirait qu'ils sont poudrés. Bon, vous, avec la lumière, ça rend pas pareil, mais de mon angle de vue à moi, oh là là, c'est... Ah bah j'ai trop hâte. Ah, j'en ai un. J'en ai un trouvé ici. Mais bon. Oh là là, non mais cette couleur. Oh, j'adore. Je vais voir ce que ça donne si j'éteins. Est-ce que ça vous rend mieux la couleur? Ouais, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. J'essaye comme ça. Il fait trop sombre aujourd'hui. Ça rend pas bien. Mais c'est un... Ouais, vraiment un vieux rose. Trop beau, quoi. Oh. Bon, bah... Vivement. Vivement, vivement. Quand je la commence, cette toile. Évidemment, j'en mets partout. Ah ah. Donc, cette toile, je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo, je crois. Je vais la commencer au 1er juillet parce qu'elle rentre dans la thématique de septembre-octobre du défi d'Emma. Donc, la thématique pour cette période, c'est Halloween, fantastique, dragon. Et encore autre chose, mais je ne sais plus quoi. Et comme c'est une très grande toile, je peux la commencer... Tiens là, toi. Je peux la commencer encore 2 mois plus tôt, ce qui fait que j'ai 4 mois pour la faire. Donc voilà, je la commence en juillet. J'ai trop hâte. Bon, après c'est les vacances, les enfants sont à la maison. J'aurai pas la même disponibilité, mais c'est pas grave. Et puis bah, je vais vous montrer la beauté. Hop. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Presque tout. Voilà.
Donc bah, comme on sait, hein, Diamond Art Club, c'est la toile pailletée avec la dentelle au bout. Ça s'effiloche quand même un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Donc comme je vous disais, il y a 54 couleurs, dont 4 AB. Alors les AB, on a le 1, le 2, le 3, le 4. Alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver... Alors, le 4, il y en a ici. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Hop. Et hop, voilà, je vous rapproche un peu. Donc, le 4 AB, on en a ici. On en a ici, tout autour, dans la couronne de fleurs de Perséphone et dans l'auréole. On en a dans les fleurs à l'autre bout, ici, tout là, tout là. Et on en a un peu dans les crânes en bas, ici, ici, un petit peu ici, et aussi dans ces parties-là. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Le numéro 2, le vert. Alors c'est un petit peu ce qui fait tiquer dans cette toile, qui m'inquiète. Je me demande ce que ça va donner. C'est ce côté un peu néon qu'on a ici dans le bas de la toile, sur le pourtour des crânes. Donc on a du AB vert ici, ici, tout là, 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 tout là aussi. Et je me demande si ça va pas être un petit peu incohérent au niveau des couleurs par rapport à la toile d'origine. Alors après je me dis peut-être que ça va donner un effet un peu lichen qui aurait poussé sur les crânes. Je vous avoue ça m'inquiète un peu. Mais bon, on verra. Et au pire si vraiment ça va pas, je pense que je remplacerai tout simplement les diamants par quelque chose de plus neutre, quoi. Le AB3, donc le turquoise là, le bleu turquoise, pareil on en a un tout petit peu ici, tout petit peu, sinon il va surtout être, alors, par ici, on va en avoir, est-ce que vous voyez un peu ici, un peu ici aussi en bordure, un petit peu ici. En fait, c'est tout le... Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, j'ai plus de lumière. C'est pas grave. Donc, il y a tout le drapé, en fait, de son étole, où il y a le AB turquoise. Et le 1... Le 1, c'est ici. Là, on a le AB un peu beige, là, dont je vous parlais. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être un peu ici. Non, même pas. Bref. Et donc, ouais, je vois que j'ai aussi du... Ah, on voit vraiment pas très bien, là. Qu'est-ce qui se passe? Surchauffe. J'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc j'ai du rouge, j'ai du orange. Alors, attendez, on va regarder. Là, c'est le 8 et le haut. Alors, le haut, c'est le 817. Ouais, c'est du rouge vif, hein. Et le 8, c'est celui-ci. Ouais, orange. Voilà, orange pétant. Bon, bah, je sais pas trop ce que ça fait... ce que ça va faire au niveau des crânes. Bon, on verra. Ça sera la surprise. Je vous dis, au pire, je changerai. Sinon, pour voir de plus près... Pardon pour les bruits de plastique, très désagréable. L'impression des symboles.
Bon bah voilà, c'est nickel. Bien net. On voit bien les petits espaces entre chaque case. Donc la pose DAC, j'ai jamais testé encore, mais bon, a priori, il faut bien centrer ces diamants. Et voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai hâte de commencer cette toile, vous n'avez pas idée. Je trépigne. Là, clairement, je m'occupe à droite, à gauche pour pas la commencer plus tôt parce que j'ai trop envie de commencer à tester la pose de ces diamants. Et puis, bah voilà quoi, elle est trop belle. Elle est trop belle, ma Perséphone. Bon, et bien écoutez, ah, juste un petit truc. Dans le toolkit que je vous ai montré, pour ceux qui connaissent, vous constatez qu'il manque le cover minder. C'est normal, j'en ai bien reçu un, il n'y a pas de souci. Un en forme de cœur, pailleté jaune, très joli. Que j'ai laissé chez mes parents parce que parfois je vais passer un petit séjour chez eux et j'ai mon petit diamond painting qui m'attend là-bas et du coup ce cover minder est là-bas, donc pas d'arnaque, il y a bien un cover minder dans le toolkit, c'est juste que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas avec moi. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à laisser un petit pouce levé, à vous abonner, à laisser des commentaires. Vous pouvez me poser des questions en commentaire, évidemment, je réponds toujours. N'hésitez pas aussi à partager cette chaîne à vos amis si vous avez envie. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye!